Europe 1, 9h25, Patrick Cohen. Plaisir. Julie a repris contact avec le réel. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Nadia, ce matin, l'offre très diverse d'activités culturelles pour enfants suscite votre étonnement. Oui, comme vous le savez, Patrick, j'ai été absente pendant une semaine. Oui. J'ai profité de cette pause forcée pour lire, pour me cultiver, pour élargir mon horizon. Écoutez la radio. Non, je déconne. En fait, j'ai tapé info insolite dans Google à la recherche de vidéos de pandas qui jouent de l'harmonica ou de caméras cachées slovènes. Et je suis donc tombée sur cette information insolite. La France accueille le premier opéra pour bébés et même pour nourrissons. Ça se passe au théâtre du Châtelet à Paris. Il s'agit d'un vrai opéra avec de vrais artistes lyriques sur scène et des vrais bébés dans la salle. Tiens Ça donc. s'appelle Bambino. Ouais. Ça a été écrit et composé pour des bébés de 6 à 18 mois avec une ouverture, 2 actes, un entracte. Alors évidemment, c'est un dispositif qui est adapté au public. Les enfants sont installés sur des coussins au sol. Ils ont le droit de faire du bruit, de pleurer, de s'endormir. Et il y a mieux. Donc j'ai continué mes recherches. J'ai découvert que le Centre Pompidou à Paris toujours vient, lui, de lancer des visites pour les 0-2 ans. Un parcours de 30 minutes autour d'œuvres contemporaines. Et ça illustre à quel point les bébés et les enfants d'aujourd'hui ont droit à des activités culturelles pointues, peut-être un peu trop pointues. Être un bébé ou un enfant en 2018, c'est être potentiellement abreuvé d'opéra, de web radio, d'expos, de livres de contes malgaches. Une surstimulation qui peut même commencer in utero, puisqu'on trouve désormais des appareils qui diffusent des sonates de Mozart à travers le ventre de la femme enceinte, car paraît-il, faire écouter de la musique classique à un fœtus augmente son QI, ce qui est évidemment faux. C'est comme si on disait que les enfants qui écoutent Maître Gims sont un peu plus cons que les autres. En fait, ça, si, c'est vrai. Alors, pour peu qu'on ait envie et les moyens, on peut faire de nos enfants... Il est l'invité d'Europe 1 dans une heure. Super. Ça va être formidable. Je serai loin. Il va annuler. David Fuenquinos, faut rester. Hein, Il vient de faire demi-tour sur le périph'. Alors, Allez. pour peu qu'on en ait envie et les moyens, on peut faire de nos enfants des mini-pensionnaires de la Villa Médicis. Alors que nous, Patrick, quand on était petits, vous, il y a un peu plus longtemps que moi, le seul spectacle vivant auquel on avait droit, Oui. c'était éventuellement quand nos papas jouaient à jeter voler ton nez. Aujourd'hui, un enfant de 6 ans sait qui est Miyazaki. Moi, à 6 ans, je pensais qu'un artiste, c'était Corbillet. Alors évidemment, on ne peut que se réjouir moi, que les enfants J'écoutais Colargone. aient désormais accès à des activités culturelles un peu plus riches que la confection de pâte à sel ou la lecture de l'âne trop trop. L'âne trop trop rigolo. Mais enfin, on peut quand même se demander si un enfant de 18 mois ne retirera pas toujours davantage de plaisir à explorer ces cloisons nasales qu'a observé un Jeff Koons, d'ailleurs même un adulte, se curer le nez, est intellectuellement plus enrichissant qu'un Jeff Koons, d'autant que le fait d'être perpétuellement sollicité de la sorte quand on est enfant peut avoir des conséquences assez graves, puisqu'on découvrait il y a peu que des enfants de maternelle pouvaient être victimes de burn-out parce que leur temps libre était entièrement dédié à l'apprentissage d'un art ou d'une discipline. Alors en plus, que vous traîniez votre bébé au musée le samedi matin ou que vous le collier devant du lit, le résultat sera le même. Ce sera un adolescent infect qui va télécharger du porno, se coupera la frange tout seul, écrira ça va, S-A-V-A. Alors franchement, autant le mettre devant deux boulets zouzous et faire une grasse mat. Nadia Dame, merci Et Nadia. donc je quitte le studio Et revenez demain avant que qui- Maître Gims arrive. Quittez-le vite, effectivement. Europe. Europe 1.